Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors que vous soyez un élève, un étudiant, une personne en reconversion ou un professionnel de l'éducation, un informateur jeunesse, une personne qui aide les élèves à trouver leur voie, vous allez découvrir dans cette vidéo l'orientation du XXIe siècle, ce que j'appelle l'orientation intrapersonnelle afin de s'orienter en conscience de soi et du monde dans une société qui change. Vous allez découvrir une démarche qui se veut complémentaire à ce qu'on pourrait faire traditionnellement lorsque l'on cherche sa voie, puisque vous allez rapidement comprendre qu'il est très compliqué aujourd'hui de trouver sa voie si on la cherche comme on le faisait dans les années précédentes. Alors pour bien comprendre où on se situe, je vous présente tout de suite deux façons de voir l'orientation. Vous avez devant vous un schéma qui représente les 4 potentiels de chacun. On est tous animés d'un potentiel intellectuel, ce que l'on a dans notre tête, un potentiel physique, ce que l'on peut faire avec notre corps, un potentiel spirituel qui n'a rien de religieux, mais qui concerne simplement le sens que l'on met dans sa vie et que l'on trouve dans sa vie. Et ensuite un potentiel émotionnel. L'orientation traditionnelle repose sur le volet intellectuel et physique, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'on sait faire, de ce que l'on connaît à l'instant T, eh bien on s'oriente en fonction de ça. C'est-à-dire qu'on va chercher sa voie en fonction du marché, on va rechercher des formations, on va regarder la demande du marché de l'emploi, on va essayer de connaître les métiers et de monter en compétences. La question dans cette orientation, c'est qu'est-ce que je fais ? Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que lorsqu'on cherche notre voie en temps ordinaire, qu'on est élève ou étudiant, on est en pleine quête de soi, on est en quête identitaire, on cherche en même temps à savoir qui on est, et en posant cette question à l'élève, en le faisant entrer dans cette démarche de trouver un métier, on le prive en quelque sorte de sa quête identitaire pour le diriger vers une quête sociale, ce qui n'est pas la même chose et qui peut justifier sur le long terme une reconversion ou une réorientation. De l'autre côté, l'orientation intrapersonnelle repose sur le volet émotionnel et spirituel pour avant tout aider une personne à faire sa quête identitaire. Du coup, on est à la recherche du sens que l'on veut donner à sa vie, on choisit une façon dont on veut vivre, on est plus axé sur la connaissance de soi, nos inspirations et du coup sur la question « qui est-ce que je souhaite devenir ?» Ce qui a en même temps la capacité de rendre l'orientation un peu plus ludique et moins stigmatisant pour des élèves qui n'auraient pas forcément les vœux et les choix qu'ils auraient voulu avoir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont bien deux approches complémentaires. Si on se repose juste sur l'intellectuel et le physique pour trouver sa voie, il manque quelque chose. Si on se repose juste sur l'émotionnel et spirituel pour trouver sa voie, il peut manquer aussi une approche concrète et plus terre à terre. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'allier ces deux méthodes d'orientation. On a tendance à s'orienter en fonction de notre environnement. Le gros problème, c'est que, il est quasiment impossible de prédire le marché de l'emploi d'ici à 10 ans. Pourquoi ? Voilà un petit schéma qui vous donne quelques éléments de réponse. La société est en transition. Vous avez sous les yeux ce qu'on appelle des innovations disruptives. Alors restez bien, c'est très important de le comprendre, sinon vous avez de grandes chances de vous reconvertir dans les années à venir. Vous avez ici une petite rétrospective des innovations dites disruptives. Alors une innovation disruptive, c'est simplement une innovation qui, lorsqu'elle intervient, va changer notre façon de travailler, va changer jusqu'à la façon dont on voit le monde et dont on échange ensemble. 1800, la machine à vapeur, réseau ferroviaire en 1840, qui est le début de la révolution industrielle. Si vous vous rappelez un peu de vos cours d'histoire, vous voyez que la société est transformée à partir de ce moment-là. 1900 à 1900, vous avez 3 innovations qui se suivent. Téléphone, automobile, électricité. Aujourd'hui, on ne pourrait pas s'en passer et ça a littéralement changé la face du monde. Plus grand chose jusqu'aux années 80 et les années 2000, vous avez l'ordinateur et Internet qui transforment encore plus la société. On passe d'une ère industrielle à une ère de l'information. Et ce changement d'air, il n'est pas forcément bien compris et c'est ce qui peut conduire certaines personnes qui vont avoir des masters à se retrouver à faire un métier
qui ne correspondent pas à leur formation, tout simplement parce qu'ils ne sont pas forcément adaptés à l'ère actuelle. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez une idée des innovations qui sont en cours, mais on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, on a 5 innovations disruptives en même temps, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Il suffit en temps ordinaire d'une seule innovation disruptive pour transformer le marché de l'emploi et la société. 5 en même temps, c'est-à-dire qu'une personne qui fait de l'orientation et qui est honnête et qui a un minimum de connaissances sur ces sujets-là, doit avoir l'honnêteté de vous dire c'est pas possible de prédire le marché de l'emploi dans les années à venir. Ce qui veut dire que tu ne peux pas concrètement trouver ta voie si tu cherches un métier, parce que tu vas très probablement changer de métier ou faire évoluer ta façon de faire ton métier dans les années à venir. Vous avez même Pôle emploi qui avait relayé une étude qui disait que d'ici 2030-2035, 85% des métiers qui seront effectifs à cette époque n'existent pas encore. Ce qui veut quand même dire qu'il y a un métier sur deux, un petit peu plus même aujourd'hui, dont on ne sait pas s'il est périn sur le long terme. Donc d'un côté, vous avez ces innovations, et de l'autre côté, vous avez énormément d'enjeux qui aujourd'hui viennent remettre en question la société. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux climatiques, il y a la croissance démographique qui a un impact sur la planète, sur la façon dont on vit tout simplement. Vous avez des problèmes liés à la pêche excessive, la chasse excessive, vous avez des problèmes liés au sol, l'érosion, vous avez la déforestation, etc. etc. Aujourd'hui, il y a énormément d'enjeux qui pourraient même empêcher ces innovations précédentes de voir le jour. Tout simplement parce que, à un moment donné, ces enjeux, ils vont appeler une réponse politique qui risque de contraindre ces innovations qui sont en cours justement. Donc c'est pour ça que l'orientation intrapersonnelle repose sur la quête identitaire, parce que quand on donne un sens à sa vie plutôt que de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire de ma vie, on a quelque chose de plus interne en fait. On a une sorte de mission personnelle qui émerge, et de cette façon, on peut continuer d'avancer. Et on peut remettre en question sa profession. On comprend en fait qu'il est important d'être en apprentissage continu et de sans cesse remettre en question ce que l'on fait et ce que l'on sait, afin d'être toujours adapté au marché du travail. Donc ce qu'on pourrait se demander en tant que professionnel et en tant que personne qui cherche notre voie, c'est comment orienter un jeune ou s'orienter soi-même dans ce contexte. Et la solution que j'ai trouvée, puisqu'on a une époque de disruption, c'est de disrupter l'orientation et en même temps l'éducation, puisque les deux sont liés. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que il y a un nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place. On ne va pas le développer, sinon ça risque de faire beaucoup d'informations dans cette courte vidéo. Il faut simplement comprendre que le paradigme qui est en train de se mettre en place donne de plus en plus de pouvoir et d'importance à l'individu. Donc, de mon point de vue, il est fondamental qu'une personne sache qui elle est. Et si on fait simplement une quête sociale, on a simplement l'illusion de savoir qui on est. On va s'associer à son métier. D'ailleurs, si vous demandez à une personne de se présenter, généralement, on se présente par sa fonction sociale. Je suis boulanger. En fait, on dit ce qu'on fait plutôt que ce que l'on est. Et tu n'es pas ton métier. Donc, l'orientation intrapersonnelle part du principe que, eh bien, la vie est un peu comme une pièce de théâtre. Il y a des actes à traverser. Il y en a 5. Et le 5e acte permet de savoir vraiment qui on est. Donc, dans cette démarche d'orientation, on traverse les 5 actes, on s'outille pour se comprendre mieux. C'est ce qu'on fait dans l'acte 3, le temps de la construction. On prend conscience de notre personnalité, de nos forces, de nos ressources, de ce que l'on est et de qui l'on souhaite devenir. Et ensuite, en fonction de ça, eh bien, on va harmoniser en quelque sorte ce que l'on fait à ce que l'on est. Et on va trouver un métier en accord avec nous. Mais du coup, il y a tout un cheminement personnel en amont qui permet d'avoir des repères à l'intérieur de soi. Là où on a tendance à trouver sa voie en fonction du monde extérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on fait un accompagnement individuel, quand on fait des sas de formation avec des structures jeunesse, des biges, ou peu importe, ou des salons.
on va utiliser certaines parties de la démarche. C'est-à-dire qu'il y a des outils, on peut utiliser des outils à l'instant T. Si vous êtes directeur d'une structure ou simplement acteur de la jeunesse, on peut prendre un temps ensemble pour échanger et voir ensemble ce qu'on pourrait mener, mettre en place pour aider vos jeunes à trouver leur voie, tout simplement en conscience de tout cela. Pour aller plus loin, je vais vous mettre quelques vidéos ressources dans la description. Vous avez également 2 livres qui permettent de bien comprendre, donc l'orientation intrapersonnelle, qui est plus un livre à destination des professionnels, où on présente toute la démarche et les outils qu'on utilise, et le livre Les 5 actes de la vie, qui est pour le coup un vrai guide pratique pour une personne qui chercherait à comprendre qui est-ce qu'elle est. Vous avez également 12 livres qui arrivent sur ce qu'on appelle une énergie archétypale. Alors on ne va pas le développer non plus, mais c'est simplement une énergie qui anime votre personnalité. Quand on la comprend, quand on la met en évidence, on comprend son influence sur votre comportement, sur vos besoins sociaux, sur vos besoins dans vos relations amoureuses, amicales, et surtout, eh bien, on met en évidence un domaine professionnel qui vous correspond. Vous avez également le programme Ikigai 5.0 qui, pendant 2 heures, vous permet d'aller explorer la démarche de l'orientation intrapersonnelle, d'aller comprendre un peu les outils et tout cela. Donc, pour une personne qui cherche sa voie, je vous mets le lien. Et pour un professionnel, c'est également quelque chose que l'on peut faire financer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez la petite plaquette informative pour les professionnels juste en dessous de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous avez besoin qu'on approfondisse certains points dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous êtes professionnel, vous avez l'adresse mail pour pouvoir prendre contact avec nous. Et voilà, au plaisir de mener des actions ensemble pour aider nos jeunes à trouver leur voie, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.